YouTube, ça dit quoi les gars, c'est Mr. Paris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on a une vidéo spéciale. On va analyser le match de Nadir Ifi contre l'Alba Berlin. Ça a fait polémique sur Twitter parce que les gens disent qu'il a pris trop de tirs à 3 points. Parce qu'il a fini à 19 tirs à 3 points en seulement 21 minutes et 3 tirs à 2 points seulement. Donc voilà, il finit avec 25 points, 2 sur 3 à 2 points, 66%, 7 sur 19 à 3 points et 0 sur 0 lancé, donc il n'est pas parti sur la ligne. 0 rebond, 0 assist, 1 steal, 1 turnover. Ok. Alors on va voir pourquoi, pour moi, c'était un très bon match de Nadir, malgré le fait qu'il ait pris 19 tirs, et je vais expliquer la raison pour laquelle il a pris 19 tirs. Donc on va commencer par checker les highlights tout de suite. Et voilà, c'est pour ça, c'est quelque chose que je vous répète tout le temps, et c'est quelque chose que je vous répète souvent. C'est très important de regarder les matchs en entier. Parce que si tu regardes pas le match en entier et que tu regardes le box score, tu dis, oh, comment ça se fait qu'il a pris 19 tirs à 3 points? C'est incroyable. Comment tu peux prendre 19 tirs à 3 points dans un match de basket et encore pire en seulement 20 minutes? Mais quand tu regardes le match en complet, eh ben, tu comprends que la situation a fait que il a dû prendre ces 19 tirs. Et au-delà des 19 tirs de Nadir, le Paris Basket a shooté 52 tirs à 3 points et a fini à 40%. Donc si je suis le coach du Paris Basket et que mon équipe shoot à 40% à 3 points et à 42% à 2 points, je préfère tirer à 3 points. Parce que 3, c'est mieux que 2. Ok. Donc on va passer aux highlights. Merci à mon monteur qui a fait ce découpage rapide pour que je puisse analyser ça après que j'ai regardé le match. Ok, on est parti. J'ai pas vraiment besoin du son. On est parti, ok. Donc premier tir à 3 points, comme vous pouvez le voir, voilà. Ça c'est un shoot de Nadir, ok. C'est le shoot de Nadir, il le prend tout le temps. C'est le shoot qu'il met. Donc on peut pas être contre ce shoot là, ok. C'est un bon tir pour Nadir. Le Paris Basketball est mené 24 à 11. Donc déjà on va analyser la chose. La première chose qu'il faut remarquer et que faut savoir, c'est que l'Alba Berlin défend en zone. Donc déjà, automatiquement, quand tu défends en zone, il y a beaucoup plus de tirs à 3 points. Comme on peut le voir, les 5 joueurs de l'Alba Berlin sont fixés sur le ballon. Ils ne regardent même pas leurs joueurs. Le big man, il regarde pas Malcolm. L'arrière qui est là, il regarde même pas Mao Dolo. Lui, les deux joueurs du haut sont focalisés sur le ballon. Donc là, ils sont en 3. Je sais pas s'ils sont vraiment 2-3 ou ils sont 3-2, mais j'ai l'impression qu'ils 2-3 et si le ballon passe en dessous de la ligne des lancers francs, ils re-switch en 3-2. Ok, donc Nadir prend encore un shoot correct. C'est les shoots de Nadir. Il passe complètement à côté. Mais comme je l'ai dit, ça c'est les shoots. C'est les shoots de Nadir. Donc c'est les shoots que tu acceptes. Tu peux pas être contre ces shoots là, ok. Ensuite on enchaîne sur un shoot en fin de possession. Ok, c'est un shoot un peu forcé. Il n'y a pas le choix, c'est la fin de la possession, il rate. Ok, il arrive. Son premier tir à 2 points. Ok, ça fait 1 sur 1 à 2 points. 0 sur 3 à 3 points pour l'instant. Voilà, donc encore un shoot ouvert. Voilà, c'est dedans. Ok. Il passe à 1 sur 4 à 3 points. Donc, comme vous pouvez le voir, et comme je l'ai dit, comme je vais vous montrer juste là, ils défendent en zone. Là-bas, Berlin défend en zone. Ce qui fait que, quand tu défends en zone, bah, regarde. Et je comprends pas le gameplay du coach parce que là, tu sais que tu as Nadir Ifi qui est un très bon shooter à 3 points et vous êtes tous les deux focalisés sur le ballon. Donc je pense que c'est pour empêcher les drives, mais c'est une mauvaise option, surtout qu'il reste 4 secondes sur la possession. Voilà, lui, il vient fermer le drive là, mais ça fait un shoot ouvert pour Nadir, tout simplement. Là, il est complètement wide open et il va pas rater ça. Ça, c'est sûr. Encore, voilà, encore un shoot ouvert. Voilà, ça, c'est les shoots de Nadir. Hein. Les shoots où il se décale sur la gauche. Il en a mis un contre le Panathinaikos, stuff. Voilà, tous ces shoots-là, c'est les shoots de Nadir. Donc voilà, des fois il va en mettre, des fois il va en marquer. Donc jusque-là, il a 2 sur 6 à 3 points. Et voilà. On arrive à la mi-temps, il a pris 6 tirs à 3 points, quasiment. Il a énormément de shoots ouverts. Donc voilà, jusqu'à là, il n'y a pas de shoot extraordinaire. Voilà. Il rate ce petit flotteur qu'il aurait pu mettre. Ça fait qu'il a 1 sur 2 à 2 points. Encore un shoot ouvert qui rate. Donc ça, 2 sur 7 à 3 points. Et comme vous pouvez le voir, voilà. Comme vous pouvez le voir, Paris n'hésite pas à tirer à 3 points. Et là, l'Alba Berlin, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Franchement, je ne comprends pas le game plan du coach. Après, je pense qu'individuellement, ils n'auraient pas tenu quand même. Mais là, ils sont en boxing one. Mais ils laissent Yantunen tout seul à 3 points et c'est filoche.
Et Paris Basket, c'est une équipe qui ne va pas hésiter à tirer. Voilà, comme vous pouvez le voir, encore un tough shot. Comme je l'ai dit, ce sera un autre joueur. On pourrait argumenter sur le fait que ses shoots sont pas bons, mais c'est Nadir Rifi. Donc voilà, il rate des shoots. Il rate pas mal de shoots. Je trouve qu'il a beaucoup raté, ouvert même. Des shoots qu'il a l'habitude de mettre. Mais c'est Nadir, donc un shooter, tu le laisses shooter. Et tu n'essayes pas de le ralentir ou de lui mettre des limites. Voilà, donc là c'est parti. Il va enchaîner une série. À la fin du troisième quart-temps. Comme vous pouvez voir, il enchaîne les 3 points. Il vient d'enchaîner 2 d'affilée. Ça fait que le Paris Basket repasse à 5 points. Il a 4 sur 11 à 3 points. Là, comme vous voyez, encore le shoot de Nadir. Et ça fait 3 d'affilée. Donc il vient d'enchaîner 3 d'affilée. Et c'est ce qui est très très impressionnant chez Nadir. C'est qu'il peut vraiment partir sur des grosses séries. De rater comme de marquer. Mais il peut vraiment partir sur des 2-3 d'affilée. Et une fois qu'il est bon, voilà. Tout ça, c'est les shoots à Nadir. C'est les shoots où ils sont verts, où ils dégainent. Et ce qu'on appelle des late contests, donc qui sont contestés en retard. Donc c'est les shoots ouverts pour lui. Comme vous pouvez le voir, il perd pas confiance. Hein. Il vient d'avoir un ballon. Et là, c'est la fin de possession, ok. Donc c'est un shoot, encore au shoot ouvert. Voilà, il rate. Mais c'est des shoots ouverts. Donc jusque-là, il n'y a pas eu de shoot vraiment hors du commun pour lui. Pour moi, voilà. Pour moi, c'est les shoots qu'il met. Voilà, shoot ouvert. Tough shot, encore. Vous connaissez, c'est Nadir, c'est dedans. Donc là, on arrive au 4e carton. Il a 6 sur 15. Comme on peut voir, il vient d'enchaîner 2. Il vient d'en mettre un. Il va enchaîner un deuxième juste là. Ok, qui va faire que Paris Basket va repasser devant avec ce gros 3 points. Il passe à 7 sur 16. Voilà. Donc pour moi c'est que des good shots. Pour moi, tout ça, c'est des good shots. Et je pense que Thiago Splitter, pareil. Comme je l'ai dit, il finit à 7 sur... si tous les matchs, il peut shooter à 7 sur 19, moi, j'accepte. Hein, tu me rapportes 21 points à 3 points chaque match. J'ai une garantie d'avoir 21 points. À 40% quasiment. Voilà. Je pense qu'il aurait clairement pu finir à 1 ou 2, 3 points de plus marqués. Clairement, là, il a raté beaucoup de tirs ouverts qu'il a l'habitude de mettre. Donc, je pense vraiment qu'il aurait pu finir à 10 sur 19 à 3 points. Normal. Et finir à 31 points. Voilà. Mais il faut comprendre l'aspect du... Comme j'ai dit, il faut comprendre le pourquoi du comment. Et pourquoi le Paris Basket a tiré énormément de 3 points. Ils ont tiré 52. Et seulement 28 à 2 points. C'est parce que l'Alba Berlin... Je pense que c'était le game plan du coach. On va les laisser shooter et voir s'ils mettent dedans. Et malheureusement, c'est tombé sur un match où ils mettent dedans. Et encore, Colin Malcolm fait 1 sur 6, mais t'as Nadir Rifi à 7 sur 19, t'as Tyson Ward à 6 sur 12, t'as Yontuna à 4 sur 8, et t'as Yacouba Ouattara à 1 sur 5, et TJ Short, il s'est fait un petit plaisir. Donc, je pense que c'est normal. Y a pas crié à l'alarme, y a rien de spécial. Ils ont eu des shoots ouverts, ils les ont mis, ils ont shooté. Et mauvais game plan de la part de l'Alba Berlin. Et voilà, tout simplement. Donc, je pense que les gens en font tout un plat pour rien. Mais voilà, Nadir Rifi, en moyenne, il tire à peu près, je pense, 9 ou 8 3 points d'affilée par match. Là, il en shoot 17. Il en shoot combien, normalement? Sur la saison, il est à combien? Il est à 16 sur 48 en 6 matchs. Ça fait combien? Si on divise 48... Ok, il a 8 3 points par match. Donc en moyenne, il prend 8 3 points par match. Là, il en prend 19. Donc voilà, normal. Tu laisses un shooter plus, voilà, il va en shooter plus. On peut voir, voilà, il en shoot 6-7 de moyenne. Monaco, il a pas beaucoup tiré. Voilà, mais sinon, voilà, 6, 7, 8. Mais là, tu tombes face à une équipe qui te laisse énormément de tirs ouverts. Et bah, c'est normal que tu en prends plus. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, likez, commentez, abonnez-vous si vous avez liké et on se redit à très très bientôt.